Maegovanen Tolkien Dili, Imlimbaire Mathlin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons commencer un des 3 grands contes de Tolkien, Les Enfants de Húrin, ou Narnichin Húrin, avec la toute petite enfance de Túrin. Ce conte est un des plus détaillés que nous ayons, notamment depuis la sortie du livre Les Enfants de Húrin, qui a rassemblé une grande partie des écrits existants à ce sujet. Mais vous nous connaissez, nous allons quand même glisser des allusions aux autres versions existantes. Et sans vous spoiler, c'est également un des plus tragiques, donc il va falloir assez rapidement sortir les mouchoirs. Petit avertissement, il se peut que vous m'entendiez souvent pester à propos du personnage principal, Túrin, car il se trouve qu'il m'est particulièrement antipathique. Alors mea culpa d'avance. Pour profiter au mieux de cet épisode, je vous encourage à visualiser avant au moins la vidéo sur Húrin et Huor, afin que vous ayez en tête les origines de la famille dont nous allons parler. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Donc, pour bien commencer ce conte, il est de bon ton d'en présenter à nouveau les personnages. Húrin était le fils de Galdor, fils de Hador, chef du peuple de Hador, et donc l'héritier légitime de ce peuple humain. Il avait un frère, Huor, dont nous reparlerons plus tard par rapport à son fils unique, Tuor. Húrin épousa Morwen, fille de Baragund, de la maison de Béor. Il faut savoir qu'elle est proche parente du fameux Beren. Alors, plus exactement, c'est sa petite cousine, car c'est la fille du cousin de Beren. Morwen avait les cheveux noirs, elle était élancée, ses yeux et son visage étaient d'une si grande beauté qu'elle fut surnommée Eredwen, ce qui signifie « belle comme une elfe ». Mais en revanche, elle était généralement d'humeur sombre, et c'était une femme très fière, aussi dure envers les autres qu'elle pouvait l'être envers elle-même. Elle portait dans son cœur les souffrances de son peuple, qu'elle avait en grande partie partagées, ayant dû fuir le Dorthonion pour se réfugier dans le Dor-lomin après la Dagor Bragollach. Si vous ne voyez pas de quoi je vous parle, je vous renvoie à l'épisode sur Beren et Barahir. En 464 du Premier Âge, naquit leur premier enfant, Túrin, sous de sombres auspices. Túrin ressemblait beaucoup à sa mère. Cheveux noirs, humeur sombre, il était avare en paroles même s'il sut parler très tôt. Depuis toujours, il faisait plus vieux que son âge. Túrin n'était pas du genre à pardonner les injustices et les moqueries, mais il était cependant prompt à la pitié et était très vite ému aux larmes face à la souffrance ou le chagrin des créatures vivantes. Cela, tout comme le feu qu'il habitait et sa capacité à se montrer brusque et violent, il le tenait en revanche de son père. Túrin était très proche de sa mère et il l'aimait beaucoup, notamment parce qu'il lui parlait sérieusement et sans essayer de lui cacher des choses. Mais Túrin voyait peu son père qui partait très souvent guerroyer pendant de longues périodes auprès de Fingon dans le Hithlum. Lorsque Húrin revenait chez lui, Túrin se sentait alors troublé et mal à l'aise à cause des paroles abruptes et étrangères de son père. 2 ans après la naissance de Túrin, Morwen accoucha d'une petite fille, nommée Urwen, mais que tous surnommaient Lalaith, ce qui signifie l'allégresse. Lalaith avait plus tiré de son père. Elle avait les cheveux dorés et le rire facile, si bien que lorsqu'elle jouait ou courait dans l'herbe, tous avaient le cœur réjoui. Túrin aimait profondément sa sœur, même s'il jouait rarement avec elle, préférant la surveiller de loin sans être vu. Mais en 469, alors que Maedhros rassemblait son armée, que Túrin n'avait que 5 ans et Lalaith tout juste 3, le souffle maléfique atteint la région du Dor-lomin. Le souffle maléfique était un vent mauvais, venu tout droit des portes d'Angband durant l'automne de l'année 469, et qui atteint les régions proches de l'Anfauglyph, telles que le Dor-lomin. Sa pestilence fit tomber de nombreuses personnes malades et tua de nombreux humains, surtout les plus jeunes et les enfants. Túrin tomba gravement malade, pris d'une terrible fièvre et de sombres cauchemars pendant des jours. Mais mourir de cette maladie n'était pas son destin, et grâce à la force qui était la sienne, il survécut. Mais ce ne fut pas le cas de sa sœur, et à son réveil, lorsqu'il demanda à voir Lalaith, on lui dit de ne plus parler d'elle, mais qu'il pouvait demander des nouvelles d'Olwen à sa mère. C'est Morwen qui lui apprit la mort de sa sœur. Ah bah super, ça va vite, on est à peine à l'introduction et il y a déjà un mort. Morwen ne chercha pas à le consoler, tandis qu'elle-même gardait son chagrin enfoui au plus profond de son cœur. Mais Húrin, lui, se lamenta sans retenue sur la perte de sa fille, et brandissant le poing vers le nord, hurla « Toi qui as marié la terre du milieu, qu'il me soit donné de te voir face à face pour te marier, comme le fit mon seigneur Fingolfin. » Túrin vécut ainsi son premier deuil, qui le marqua profondément, mais il pleurait seul la nuit et ne prononça plus jamais le nom de sa sœur devant sa mère. Túrin se confiait seulement à son ami Sador. Sador était un infirme au service de Húrin. Il avait été forestier, or un jour avec sa propre hache, il s'était coupé le pied droit. Il travaillait donc comme homme à tout faire,
mais il aidait surtout pour tout ce qui était réparation, étant très habile dans le travail du bois. Turin l'appelait l'Abadal, ce qui signifie cloche-pied. Ah bah c'est pas très sympa comme surnom. Sador n'avait rien contre ce surnom, car Turin lui avait donné par pitié et non par moquerie, et qu'une grande amitié les unissait. Turin venant souvent à lui et l'aidant en lui apportant ce dont il pouvait avoir besoin pour travailler. Sador, pour remercier Turin de sa gentillesse, lui offrait d'ailleurs souvent des figurines d'hommes et de bêtes qu'il taillait lui-même dans le bois. Turin appréciait particulièrement les histoires de Sador, qui était jeune au temps de la Dagor Bragorar, et lui faisait le récit de l'après-guerre et des affrontements qui avaient suivi. Il lui parlait alors également de Hurin, des combats qu'il avait menés et du feu qui brûlait en lui, faisant de lui un combattant hors pair. Plus il grandissait, plus Turin posait des questions à l'Abadal sur les elfes qu'il n'avait jamais vus, hormis une fois alors qu'il passait la rivière pour aller combattre, sur le destin des hommes, des elfes et sur sa sœur. Lorsque Turin arriva sur ses 8 ans, son père était auprès d'eux. Mais souvent, il le regardait comme quelqu'un regardant quelque chose qu'il aime mais dont il doit se séparer. Car Hurin, en effet, savait que la grande bataille contre Morgoth se préparait. Hurin s'entretenait d'ailleurs souvent avec Morwen sur les projets des rois elfes, la sachant sage, courageuse et prudente. Hurin étant confiant, il ne voyait pas comment Morgoth pouvait résister à la puissance des elfes. Il disait « Ils ont contemplé la lumière de l'ouest et à la fin, les ténèbres doivent cesser d'offusquer leur visage ». Mais si Morwen ne contredisait pas son mari, car son enthousiasme était contagieux, elle était bien moins sûre que lui de la tournure que pourraient prendre les événements, ayant elle-même déjà dû fuir face aux armées de Morgoth. Et encore un exemple, s'il en fallait, d'une femme plus clairvoyante que les hommes. Et après on dit que Tolkien est sexiste. Malgré sa confiance inébranlable envers les elfes, peu avant de partir à la bataille, Hurin fut pris d'un sommeil agité, dont il s'éveilla le cœur lourd. Il se confia à sa femme qui s'étonna de ce changement d'humeur chez son mari. Il lui dit alors que si les rois elfes devaient échouer, il fallait qu'elle se hâte et qu'elle parte vers le sud, au Brethil, là où il avait lui-même de la famille. Mais Morwen n'avait que peu d'estime pour le peuple de Halet, et tenta de faire parler Hurin sur Gondolin, qui lui semblait être une option bien plus sûre pour s'abriter. Mais Hurin lui rappela qu'il ignorait où était cette cité, et que tant que Turgon lui-même ne le délivrait pas de son serment, il ne pouvait pas parler de Gondolin, même à elle. Morwen lui parla alors du Doriath, car étant de la famille de Beren, elle espérait pouvoir légitimement y entrer. Elle doute de rien, Morwen. Hein. Thingol laisserait entrer des humains dans son royaume? Franchement, j'y crois pas du tout. Hurin, même s'il n'y croyait pas, enjoignit sa femme à suivre son cœur si jamais les choses tournaient mal, mais que, quoi qu'elle choisisse de faire, qu'elle le fasse vite. Quant à lui, il lui promit qu'il ferait tout ensuite pour la retrouver. Quelque temps après ses 8 ans, Turin fut réveillé par le son des trompettes. Il se précipita et vit un grand rassemblement d'hommes, de fantassins et de cavaliers, tous armés dans la cour. Son père, Hurin, était au milieu et donnait des ordres. Il sut alors que Hurin partait pour Leithel Sirion, avec sa garde personnelle et les hommes de sa maison et de ses terres. Hurin souleva son fils et demanda à ses hommes de faire jaillir leurs épées, ce qu'ils firent en entonnant le cri de guerre des Edain du Nord, Lacho Kalad, Dragomorn, que flambe le jour, que fuit la nuit. Hurin fit également ses adieux à sa femme, qui lui promit de veiller sur ce qu'il laissait à ses soins, et elle précisa tant ce qui est que ce qui sera, car elle portait en elle un nouvel enfant. Hurin sauta à cheval, et faisant résonner les trompettes, chevaucha vers ce qui serait nommé les Nernaeth Arnoediad. Morwen et Turin le regardèrent depuis le seuil de leur porte, immobiles, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les collines. Ce serait la dernière fois que Turin verrait son père, et Morwen ne recroiserait Hurin que dans de très nombreuses années. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.